Pour bien comprendre la mise en place du phénotype sexuel homme ou femme, observons ce qu'il en est au tout début de la vie de l'individu. La vie de l'individu commence pendant la grossesse, au stade de vie fœtale. En effet, l'appareil reproducteur du fœtus est identique chez la fille et chez le garçon. Ainsi, observons un schéma des voies génitales internes et des gonades chez ce fœtus. Alors, donc le fœtus, mâle ou femelle, vers 6 semaines, présente des gonades qui sont à un stade indifférencié. C'est-à-dire que ces gonades sont bipotentielles. Potentiellement, elles peuvent devenir soit des testicules, soit des ovaires. Donc ces gonades indifférenciées, une à droite et une à gauche, sont positionnées en numéro 1. Les organes qui seront à l'origine des futures voies génitales, c'est-à-dire les voies de déplacement des ovules ou des spermatozoïdes, sont de nature. Il y a tout d'abord les canaux de Müller qui sont représentés au numéro 2, donc en rose sur ce schéma. Et il y a également les canaux de Wolff qui sont représentés en bleu et en numéro 3. Par ailleurs, sur ce schéma, nous retrouvons les reins numéro 4. En 5, nous retrouvons l'urètre qui conduit l'urine depuis les reins jusqu'à la vessie. Et en numéro 6, on retrouve le sinus urogénital. Donc pour résumer, là ce qu'il faut retenir de ce schéma, c'est que à ce stade, là vers 6 semaines, les gonades sont indifférenciées et les voies génitales sont indifférenciées. Donc là, on ne peut pas distinguer si on a un mâle ou une femelle. Alors que se passe-t-il précisément? Comment passe-t-on du sexe génétique au sexe gonadique? Dès la cellule œuf, le matériel chromosomique est présent et restera identique durant toute la vie de l'individu et dans toutes les cellules de l'organisme. Prenons le cas chez un homme. Au départ, on a donc ces fameuses gonades indifférenciées. L'homme, on l'a dit, possède des chromosomes X, Y. En particulier, sur le chromosome Y se trouve le gène SRY. Et bien ce gène SRY va pouvoir induire, via toute une cascade de réactions, la différenciation de la gonade en testicules. Maintenant, voyons ce qui se passe chez la femme. Chez la femme, on a toujours des gonades indifférenciées. En revanche, on a des chromosomes sexuels qui sont X et X. Et dans ce cas-là, il n'y a pas le gène SRY, donc il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas le chromosome Y, et donc du coup, il ne pourra pas y avoir de différenciation en testicules, et la différenciation se fera automatiquement en ovaire. Alors, une fois que le sexe gonadique a été mis en place, le sexe phénotypique va pouvoir se mettre en place. Commençons tout d'abord par étudier la mise en place des organes génitaux externes. Chez le fœtus mâle comme chez le fœtus femelle, l'aspect morphologique des organes génitaux est similaire donc pour ces organes génitaux externes. Il se présente sous la forme d'un tubercule génital. Chez le mâle, sous l'effet de la testostérone qui est produite par les testicules, le tubercule génital s'allonge pour former le pénis vers la 10e semaine. Chez la femelle, le tubercule régresse dès la 14e semaine et devient le clitoris. Ainsi, sur une échographie à 12 semaines, c'est-à-dire vers 3 mois, il sera possible de distinguer le pénis du futur clitoris, ce qui n'était pas le cas avant puisque les organes génitaux externes étaient similaires. Voyons à présent la mise en place des voies génitales internes. Donc je rappelle, on a un stade indifférencié où on a à la fois des canaux de Wolff et des canaux de Müller. Si on s'intéresse au cas d'un fœtus mâle, dans un premier temps, on va avoir la différenciation des gonades. Donc cette gonade indifférenciée devient un testicule. Dès lors, dès la 8e semaine, que va-t-il se passer? On va observer le maintien et la différenciation des canaux de Wolff en épididyme et en canaux déférents. En revanche, les canaux de Müller vont régresser. Maintenant, que se passe-t-il chez la fille? Alors, chez la fille, on repart encore au stade indifférencié. On va d'abord avoir la différenciation des gonades indifférenciées en ovaires. Et cette différenciation va induire chez l'individu femelle la régression des canaux de Wolff et le maintien et la différenciation des canaux de Müller. Alors, ces canaux de Müller se transforment ensuite en trompes utérines et en utérus. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette transformation des voies génitales internes?
Alors que peut-on remarquer? Que le testicule, une fois qu'il est formé, produit deux hormones, l'AMH et la testostérone. Si vous regardez bien, l'AMH, comme hormone anti-mullérienne, est produite pendant la vie fœtale et ensuite donc la concentration de cette hormone diminue. Et bien c'est cette hormone qui conduit à la disparition, à la régression des canaux de Muller. La testostérone, elle, là, qui est représentée en bleu sur ce graphique, elle est très présente pendant la vie fœtale et elle va avoir pour fonction d'induire le maintien des canaux de Wolff et leur différenciation. Et du coup, chez la femelle, comment se met en place les voies génitales internes? Eh bien très simplement, chez la femelle, il n'y a pas de testicules. Donc il n'y a pas de production d'AMH. S'il n'y a pas l'hormone anti-mullérienne, les canaux de Muller vont se maintenir. Et d'un autre côté, s'il n'y a pas de testicules, il n'y a pas de testostérone, donc il n'y a pas le maintien des canaux de Wolff, et donc ces canaux de Wolff vont disparaître. Le sexe phénotypique atteint sa maturité avec la puberté. Donc cette puberté va permettre le développement des caractères sexuels secondaires, et donc ces caractères sexuels secondaires apparaissent sous le contrôle des hormones. Donc là, vous avez un graphique, deux graphiques qui présentent les hormones observables à la puberté. Alors, le graphique de gauche présente donc la concentration en testostérone donc chez un garçon, et on voit que finalement c'est l'augmentation de la testostérone qui va déclencher l'apparition des poils pubiens, le développement de la taille du pénis, et ainsi de suite, les premières éjaculations et le pic de croissance. En revanche, chez la fille, les hormones produites par les ovaires sont les œstrogènes, et on peut mettre en lien la production de ces œstrogènes avec l'apparition des caractères sexuels secondaires comme le développement des seins, le pic de croissance, l'apparition des poils pubiens et les premières règles. Si on résume en fait la mise en place du sexe phénotypique chez un individu. Au départ, on a un sexe chromosomique qui est défini dès la première cellule, c'est-à-dire la cellule fille. L'individu masculin aura XY, l'individu féminin aura des chromosomes XX. Ce sont ces chromosomes, en particulier la présence ou l'absence du gène SRY sur le chromosome Y, qui va induire la différenciation des gonades en testicules ou en ovaires. Une fois que testicules et ovaires ont été formés, la mise en place des voies génitales internes et des voies génitales externes se fera. Si c'est un garçon, il y a des testicules qui vont produire de l'AMH et la testostérone, qui va induire la régression des canaux de Muller, le maintien des canaux de Wolff et le développement du tubercule génital en pénis. En revanche, chez une fille, absence de testicules, présence d'ovaires, absence d'hormones antimullériennes, donc maintien des canaux de Muller, absence de testostérone, donc régression des canaux de Wolff, et il va y avoir régression également du tubercule génital, donc qui sera à l'origine du clitoris. Donc là, on est sur un phénotype sexué qui est immature, c'est celui qui est à la naissance, et ce phénotype sexuel deviendra mature pendant la puberté où rejoueront encore des hormones que sont la testostérone et l'œstrogène.